bienvenue. On ouvre le bal. Jacques, avec vous. Alors, d'abord, Mansa. On a entendu le lancement. On a entendu le lancement du côté de Lomé, c'est bien cela. Oui. C'est quoi en réalité? Une plateforme, une société, une ONG? C'est quoi en réalité et quelles ambitions Mansa se donne? Alors, c'est pas une ONG. Ça, au moins, c'est sûr. C'est une plateforme, je peux vous le confirmer. C'est aussi une société. Parce que comme nous avons dit à Lomé, nous avons créé une SAS qui est Mansa, qui est basée à Lomé. Et nous voulons effectivement, à travers cette société, avoir une plateforme ou alors une multitude de plateformes pour permettre aux Africains de repenser le continent africain. Nous sommes 15 membres cofondateurs. Nous estimons que nous sommes là pour commencer un processus. C'est juste le début d'un processus et plusieurs milliers d'Africains nous rejoignent chaque jour via notre site internet pour y apporter effectivement leur contribution aux solutions que nous voulons proposer pour transformer le continent. Nous sommes partis du constat selon lequel c'est bien beau de se plaindre, c'est beau de dénoncer, mais quand même à le dire à l'Infoca, le rejet ne constitue pas un projet. Une fois que vous avez fini de critiquer, une fois que vous avez fini de vous plaindre, qu'est-ce que vous faites? Et c'est ça que nous voulons apporter à Mansa. C'est pour ça que vous allez voir que dans nos sorties, nous avons une partie qui est consacrée au diagnostic. Et après cette partie, on apporte toujours nos recommandations, nos pistes vous dites de que solutions. C'est une SAS Ouais. qui va donc travailler sur quoi? C'est la communication comme vous le faites, les conférences, ou alors vous avez un champ précis sur lequel vous intervenez? Non, on n'a pas un champ précis. Vous savez, il y a tellement de choses à faire pour l'Afrique, vous comprenez. Et il faut pouvoir commencer quelque part. À l'intérieur de Mansa, vous avez des experts en communication. Je comprends que vous insistez sur cela parce que les figures de proue de Mansa sont des journalistes, par exemple, mais vous avez des experts dans le secteur minier. Par exemple, nous avons Guy Robert Lukama, qui est le président de la GECAMINE, en République démocratique du Congo, qui est la plus grande société minière, on peut le dire ainsi, en Afrique centrale. Nous avons des médecins, chirurgiens, dentistes, par exemple. Nous avons des consultants, nous avons des avocats. Donc vous voyez bien que le panel est large. Et nous avons dans Mansa décidé de travailler sur plusieurs thématiques. Gouvernance, institutions, éducation, culture et valeurs, ressources naturelles et sciences et technologies. On a décidé de commencer par des choses qui nous semblaient prioritaires. Nous sommes conscients que nous n'avons pas tout embrassé, tant mieux, parce qu'on ne veut pas, si vous voulez, monopoliser justement l'espace. Il faut qu'il y ait d'autres gens qui se lèvent et qui essayent effectivement de contribuer. Pour résumer ce premier aspect, c'est un think tank, Mansa? Oui, on peut dire que c'est un think tank. Et vous avez dit, vous faites du diagnostic souvent dans la première partie de vos actions. Vous parliez de diagnostic. Est-ce que c'est du diagnostic importé? C'est vous qui le faites vous-même? Ou est-ce que c'est coproduit, c'est un diagnostic concerté? C'est très bien que vous posiez la question. Parce que malheureusement, pendant très longtemps, nous avons attendu que ce soit les autres qui fassent notre travail à notre place. Nous avons attendu que ce soit des ONG venus d'ailleurs qui viennent nous donner l'état de nos États. Ce sont eux qui nous disent quels sont les États les plus corrompus. Ce sont eux qui viennent nous parler des questions de droits de l'homme. Nous avons décidé à Mansa de le faire nous-mêmes. Parce que personne, mieux que les Africains, ne peut connaître l'Afrique et parler de l'Afrique. Dans ce travail que nous le faisons d'abord nous-mêmes, avec l'appui d'autres Africains qui sont sur le terrain, qui nous permettent à un moment donné de collecter des données, de collecter un certain nombre d'informations. Sur la Guinée, par exemple. Je te laisse la parole tout à l'heure, Obi. Sur la Guinée, par exemple, comment avez-vous procédé? Vous êtes africain, c'est bien. Mais vous n'êtes pas guinéen. Bien sûr. Vous ne vivez pas ici. Bien sûr. Comment vous avez procédé sur le cas guinéen? Alors, il ne vous a pas échappé qu'au sein de Mansa, nous avons des Guinéens. Nous avons une Guinéenne déjà, Madina Dansoko, qui est une jeune chef d'entreprise ici,
qui travaille dans justement le secteur de la production. Elle fait des poulets de chair et aussi dans la menuiserie. C'est un parcours extrêmement inspirant qui nous aide également à comprendre davantage. Au-delà de ça, nous avons également un expert financier, Cheikh Travali, qui est originaire de ce pays, mais ce n'est pas suffisant. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas vous méprendre. Nous n'avons pas travaillé spécifiquement sur la Guinée. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. On est allé sur un espace un peu plus large qu'on a appelé l'Afrique francophone. Parce qu'on pense qu'effectivement, ce sont des États qui ont les mêmes problèmes. Ils ont quelque chose en commun. Est-ce que finalement, c'est pas ça le risque? Est-ce que le diagnostic, ce que vous appelez diagnostic, après on peut en discuter. Oui, bien sûr. Parce que pour moi, le diagnostic, c'est pas simplement un état des lieux. Oui. Le diagnostic va plus profondément pour questionner les acteurs, pour questionner les rationalités, pour questionner les enjeux et donc les stratégies d'acteurs autour. Ouais. Est-ce que finalement, ce n'est pas cosmétique si vous ne vous en tenez qu'à une productrice ou un expert financier, alors qu'il y a beaucoup d'autres aspects, notamment institutionnels, notamment réglementaires, qui existent autour de la démarche, en prenant en compte que, certes en Afrique de l'Ouest, mais qu'il n'y a pas de territoire siamois. Et chaque territoire a des spécificités particulières à devoir prendre en compte si l'on veut établir un diagnostic et une solution viable pour l'Afrique. Mais écoutez, vous êtes en train de nous faire un procès en sorcellerie. Non, mais je pose la question. Non, mais vous nous faites un procès en sorcellerie. Et c'est le problème qu'on a souvent. Je pose la question. Africains. Je pose la question. C'est l'objet de votre présence. Non, je comprends. Quand je vous écoute, tout commence à faire un procès en sorcellerie aux ONG qui, pour ma part, à un moment donné, disons, font un travail sérieux sur l'Afrique. Ne vous y méprenez pas. Je vais vous répondre sur les ONG tout à l'heure et vous verrez que vous me rejoindrez. Ce que j'ai envie de vous dire, il faut bien qu'on les grandes gueules. Il faut très bien qu'on se comprenne. Mansa n'est pas venu dire nous avons la science infuse. Nous ne sommes pas venus dire que nous connaissons tout. Nous sommes venus dire qu'il faut commencer quelque part. Et quand nous parlons de la Guinée, nous n'avons pas fait un travail spécifique sur la Guinée, sur la Côte d'Ivoire et tout. Nous avons choisi un espace, l'Afrique francophone. Nous avons essayé effectivement de voir les éléments qui regroupent cet espace, ne serait-ce que l'aspect linguistique. Nous avons essayé de voir les problèmes auxquels est confronté cet espace-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Et pour le faire, parce que vous vous limitez peut-être aux 15 membres fondateurs de Mansa, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si vous allez sur notre plateforme, nous avons plus de 50 000 Africains qui contribuent tous les jours. Parce que notre but, c'est quoi? C'est que chaque Guinéen puisse donner son avis sur ce qui se passe. Donc, ce que vous voulez, ce que vous ne comprenez pas, c'est que nous n'avons pas dit, nous venons avec des conclusions. Nous avons créé une plateforme et si vous écoutez bien ce que nous disons chaque fois, nous disons, nous vous attendons, venez contribuer. Et je profite de cela pour remercier ceux qui contribuent. Si je m'étais préparé peut-être mieux pour cette émission, j'aurais cherché dans les contributeurs de Mansa quel est le nombre de Guinéens qui ont déjà fait des propositions. Permettez que je réponde au monsieur sur les ONG. Allez-y. Roby, voilà. Cher Roby, j'ai envie de vous dire, faites très attention. Ces ONG que vous semblez apprécier et que vous dites... Je ne l'ai pas dit. Mais vous avez dit qu'ils font un travail sérieux. Je dis que vous faites aussi... Il y en a qui font un travail sérieux. Vous n'aurez pas quand même jeté en pâture toutes les ONG qui font des rapports. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Je vais vous dire une chose. Ces ONG, comme vous le dites, j'utilise votre expression, je les jette en pâture. Vous savez pourquoi? Allez-y. Parce qu'une ONG, c'est quoi au fait? C'est une organisation qui est créée par quelqu'un. Vous pensez qu'ils sont en Afrique pour nos beaux yeux? Vous pensez que ce qui préoccupe ces ONG, c'est la transformation de l'Afrique? Ce sont des instruments de puissance. Ce sont des instruments de soft power que des gens ont créés pour continuer justement à nous endoctriner, à nous manipuler. Je vais vous dire, on est bien permettez que j'aille au bout. Permettez, s'il vous plaît, c'est très important. Vous avez posé une question, si vous ne voulez pas que je réponde, on va pas y arriver. Vous allez répondre. Non, il faut qu'on y aille au bout. Le principe, peut-être que je suis d'accord avec vous, mais le principe de cette émission, c'est qu'on puisse échanger. Oui, mais je vais terminer le développement des ONG parce que cela me semble fondamental. Tenez-vous bien. Human Rights Watch, International Crisis Group, Transparency International, PLAF, tout ce que vous voulez, a à l'origine une seule et même personne. C'est le même sang qui coule dans leurs veines. Soros.
Vous pensez vraiment que George Soros est préoccupé par le devenir des Africains? Vous pensez vraiment que le classement de Transparency International est un classement objectif? Il faut qu'on arrête en Afrique d'être naïf. Les ONG, c'est comme les médias. Ceux qui les créent ont un objectif spécifique. Et cet objectif n'est pas d'aider les Africains. Il faut qu'on arrête d'être naïf à la limite. Je ne sais pas si on se comprend. Et effectivement, la question de l'aide peut être discutée, mon cher Domché. Mais on reviendra, la machine elle est allumée.